La guerre est aux portes de l'Europe et les 27 sont appelés à investir davantage de ressources dans la construction d'une capacité de défense intégrée de l'Union européenne. Pourtant, les citoyens européens ne semblent pas vraiment enclins à l'idée de construire une grande structure militaire européenne unique. Selon un sondage exclusif Ipsos Euronews, la défense de l'Union européenne n'arrive qu'à la 7e place dans la liste des priorités des électeurs européens en vue des élections européennes de juin prochain, loin derrière les préoccupations sociales et économiques. Le renforcement du rôle géopolitique de l'Union européenne n'arrive qu'à la 8e place. L'industrie de la défense a augmenté sa production depuis le début de la guerre en Ukraine. Cependant, seuls 47% de l'électorat exigent que les futurs législateurs européens s'engagent avant tout dans la construction d'une défense commune. Les Portugais sont en tête de liste avec 59%. L'Allemagne, la Pologne et l'Espagne sont les seuls grands pays au-dessus des 50% de consensus. Arrivent ensuite les Français et les Italiens avec respectivement 45% et 36%. Les Hongrois sont tout en bas du classement avec 20%. Mais ces chiffres n'ont rien à voir avec de l'euroscepticisme. A common defense policy would involve financing the construction of an integrated military industry. In the EU, there are 27 different military doctrines and often different perceptions about risks and threats. And national interests don't always converge on security matters. At the same time, across the Union state and household finances are under severe strain. Against this background, the project of a common military structure seems too vague, too distant and too costly for the average voter, obviously depending on the party he supports. La grande coalition, composée du Parti populaire européen, des libéraux-démocrates et des socialistes, est le principal partisan de l'idée d'une union de la défense, en particulier le PPE. Elle est suivie par les conservateurs de l'ECR et les Verts, alors que la gauche et l'extrême droite y sont majoritairement opposés. Les récentes promesses de la Commission européenne en faveur d'une défense européenne commune ont été chaleureusement accueillies par le Parlement européen.